vous devez avoir la conviction et croire à ce que Dieu a dit. Vous devez avoir cette conviction. Pourquoi? Vos paroles sont pesées en fonction de la conviction. Ce que vous dites, est-ce que vous croyez véritablement à ça? Ce que vous confessez, est-ce que vous croyez fermement à cela? Lorsque vous êtes en train de prier et lorsque vos prières commencent à monter dans le monde spirituel, rassurez-vous que les entités spirituelles ne s'arrêtent pas uniquement au message que vous apportez par vos prières, mais ils pèsent la conviction qui accompagne ce message-là. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est très important. Ils pèsent la conviction qui apporte vos déclarations. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas en leur identité. Ils ne croient pas suffisamment à ce que Jésus-Christ dit. Je parle souvent avec des enfants de Dieu. Je leur dis, ton problème là, écoute-moi très bien. Ceux-là qui te combattent, ces entités-là qui te combattent, ne sont pas plus forts que Jésus-Christ. Je dis toujours ça aux enfants de Dieu, mais certains ne veulent pas comprendre. Et je prends le cas d'un frère en Christ pour lequel je prie depuis longtemps. Et chaque jour, ce frère en Christ est toujours en train de se plaindre. Et je pense que c'était hier, je parlais avec lui. Il était en train de me dire qu'il pense qu'il ne va pas passer la nuit. Il pense que c'est la dernière nuit pour lui parce qu'il souffre. Et j'étais en train de me dire moi-même que si déjà en tant qu'enfant de Dieu, tu confesses déjà dans ta vie que le problème que tu es en train de vivre est plus fort, indirectement tu es en train de dire, tu es en train de parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est en train de te dire que crois seulement. Tu es en train de parler à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te dit prie et crois que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a la capacité de te libérer de cette situation. Mais tu es en train de répondre à l'homme de Dieu en disant ceci, que tu ne penses pas que tu vas terminer la nuit. Mais à ce niveau-là déjà, qu'est-ce que l'homme de Dieu peut encore faire pour toi? À ce niveau-là, qu'est-ce que Dieu peut encore faire pour toi? C'est pour cette raison que Dieu lui-même l'affirme dans Hébreux chapitre 12 en disant ceci, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Car ceux qui se rapprochent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche diligemment. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous toujours que celui qui est avec vous, c'est ce que la Bible dit, celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. Quelle que soit la situation et l'adversité qui se présente, même si tu souffres, même si tu es dans le feu, rappelez-vous l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, dans le livre de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue à Babylone, il avait demandé à tout le monde de se prosterner devant cette statue-là. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, ô grand roi, nous te respectons en tant que roi, mais nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, parce que nous servons le vrai et l'unique Dieu. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant ta statuette parce que le Dieu que nous servons, nous les Hébreux, nous a dit de ne jamais nous prosterner devant les images taillées. Et la parole de Dieu dit que le roi s'est fâché avec ses ministres, ils se sont fâchés et ils ont dit jetez-les dans le feu ardent parce qu'ils n'obéissent pas au roi. Ils ne veulent pas se prosterner devant la statuette de Nebuchadnezzar. Ça n'a pas changé la conviction de ces 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont dit que, ô roi, même si tu nous jettes dans ce feu-là, même si Dieu, le Dieu que nous servons là, ne nous délivre pas, ça ne va pas changer sa seigneurie, ça ne va pas changer qui il est. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont jeté ces 3 jeunes Hébreux, et lorsqu'ils ont jeté ces 3 jeunes Hébreux dans le feu, dans cette fournaise ardente, Dieu les a préservés, Dieu les a fait sortir de cette fournaise ardente qui brûlait, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés? Lorsque vous lisez la parole de Dieu et lorsque vous êtes ici tous les jours, c'est pour apprendre. Ce n'est pas seulement pour apprendre, mais c'est pour que lorsque vous apprenez, ça vous aide dans la vie quotidienne. C'est ça que nous faisons ici. Ce que nous venons faire ici chaque nuit, chaque soir, c'est de prendre l'information, c'est de nous édifier, c'est de nous équiper
enfin de pouvoir utiliser ça dans la vie courante. Enfin de pouvoir utiliser ce que nous apprenons ici, là, ce que nous recevons chaque soir ici, là, enfin maintenant de les appliquer à la vie pratique. Si tous les soirs, nous nous rassemblons ici pour prier, pour déclarer, pour crier, pour invoquer le Saint-Esprit, pour recevoir les enseignements, ok, les prophéties. Et maintenant, lorsque nous sommes en face à des situations courantes, nous sommes en face de la fournaise ardente, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes en face de la fosse au lion, comme Daniel. Et nous n'arrivons pas à pouvoir démontrer cette conviction-là. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Les problèmes, il y en aura toujours. Jésus-Christ a dit à ses disciples, les calamités, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. La souffrance, il y en aura toujours la souffrance. La souffrance fait partie de cette existence. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, la souffrance n'est pas vue comme ceux qui sont dans le monde. La souffrance pour nous qui sommes les enfants de Dieu est un mode que Dieu utilise pour déployer sa gloire. Car c'est dans la souffrance que Dieu montre qu'il est Dieu. C'est dans ta souffrance que Dieu a la possibilité d'opérer le miracle. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de situation difficile, s'il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de stélibat, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'attaque spirituelle, comment Dieu va montrer, va faire le miracle? Comment Dieu va montrer qu'il est Dieu? Comment Dieu va exprimer sa gloire si tu n'as pas de problème? Même Jésus-Christ a eu les problèmes. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons saisir cela et cerner et comprendre que lorsque nous sommes en face de l'adversité, nous ne devons pas baisser les bras. Parce que celui qui est avec nous, comme le prophète Élie avait dit à son serviteur, celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Lorsque Géasi a vu l'armée du roi d'Assyrie qui les entourait, il a commencé à paniquer. Il a commencé à dire, Seigneur, nous sommes encerclés. On ne va pas vivre. Il y a toute une armée. Mais le prophète, lui, il ne se dérangeait pas parce qu'il voyait ce que son serviteur Géasi ne voyait pas. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que ce que vous voyez, c'est le problème, ce que tu vois, c'est la maladie, ce que tu vois, c'est l'adversité, que tu penses qu'il n'y a rien derrière toi. Que tu penses qu'il n'y a rien qui te protège, qu'il n'y a rien qui est prêt à combattre pour toi. Et comme j'explique toujours tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, et j'ai parlé de ça la semaine passée lorsque je parlais des murs de Jéricho, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui ont véritablement suivi. Quand je parle, il y a des gens qui n'écoutent pas. Pour ceux qui ont véritablement suivi, lorsque je parlais des murailles de Jéricho, j'ai dit ceci, que le peuple d'Israël, leur responsabilité était uniquement de tourner physiquement autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Mais la responsabilité de Dieu, c'était de faire quoi? De combattre spirituellement des entités spirituelles qui protégeaient et qui maintenaient les murs de Jéricho. J'ai bien expliqué ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de prier. Notre responsabilité, c'est de rester ferme et de respecter les instructions de Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de combattre. C'est pour ça qu'il dit, dans Exode 14, 14, vous gardez le silence et moi, je combattrai pour vous. Vous, taisez-vous, gardez le silence, faites ce que je vous demande de faire, laissez-moi combattre. Parce que c'est ma responsabilité. Et lorsque je parlais des murailles de Jéricho, j'ai expliqué le phénomène de ce qu'on appelle l'alignement entre l'activité naturelle et l'activité spirituelle. Ça veut dire quoi? Que toute activité naturelle que nous appliquons ici sur la terre active l'activité spirituelle. Donc pendant que le peuple d'Israël était en train de suivre les instructions de Dieu et tourner autour des murs de Jéricho, ça donnait la capacité
aux anges de continuer à combattre. Parce que si un seul instant, ils arrêtaient de tourner, ils arrêtaient de respecter l'instruction que Dieu les avait donnée au travers de Josué, les anges aussi qui combattaient les entités spirituelles, des Jéricho aussi, allaient arrêter de combattre spirituellement. C'est très important. Donc, lorsque tu es en face à l'adversité et tu commences déjà à pleurer, oh, je pense que je ne vais pas vivre, oh, ça ne va pas, oh, tu es toujours en train de te plaindre. Même les anges qui sont là, qui sont prêts à combattre pour toi, eux-mêmes, ils commencent à se reculer. Ils commencent à se reculer parce que tu es toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours, oh, ça ne va pas, oh, ça brûle ici, oh, tu es en train, même les anges qui sont là, ils sont en train d'attendre, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ils attendent que tu inities ce combat-là, ce qu'on appelle le combat spirituel. Ils attendent que tu commences à marcher, que tu te lèves et tu commences à prier, que tu commences à déclarer, tu commences à professer ton identité en Christ. Même s'il y a la maladie, tu déclares la guérison. Même s'il y a l'oppression, tu déclares la liberté. La Bible dit, nous déclarons les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu déclares les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Donc ça veut dire que même si ces choses que tu ne vois pas, tu déclares ces choses comme si elles étaient là. C'est ça qu'on appelle la foi. Et du moment où tu commences à fonctionner dans cette dimension, les anges commencent à te suivre. Les anges commencent à te suivre. Mais du moment où tu commences à avoir cette mentalité de défait, cette mentalité de quelqu'un qui a déjà été battu, les anges ne peuvent pas te suivre. Ils ne peuvent pas te suivre dans ce combat-là. Et à ce niveau-là, quelle que soit la quantité de prières qu'on pourra élever sur toi, ça n'aura aucun effet. Parce que tu as déjà désarmé les anges spirituellement. Et lorsque je parlais avec ce frère, et tout le temps des enseignements que je dis, ce n'est pas facile. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire ceci en disant qu'il n'y a pas de situations qui sont très lourdes. Il y a des situations qui sont très difficiles. Ok? Il y a des situations qui sont parfois insoutenables. Mais je ne suis pas en train de parler et dire qu'il n'y a pas de situations qui sont parfois insoutenables. Mais je suis en train de vouloir attirer votre attention sur le fait que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui ne ment pas. Il y a un Dieu qui a parlé. Il y a un Dieu qui a déclaré. Et ce Dieu-là qui a parlé, et ce Dieu-là qui a déclaré, il n'y a aucune entité et aucune force, aucun problème, aucun démon qui peut s'opposer à lui. Du moment où tu commences déjà à dire que oh, cet esprit-là, ils sont là, je ne sais pas comment faire, ils sont toujours dans mon corps, je prie, mais ça ne va pas chaque nuit, chaque soir, ils viennent toujours. Tu es déjà en train de faire quoi? Tu es en train de dire à ces entités-là qu'ils sont plus forts que Dieu. Tu es en train de dire à ces entités-là que je reconnais que vous êtes plus fort que mon Dieu. Je reconnais que vous avez plus de pouvoir que mon Dieu. Indirectement. À ce niveau-là, tu n'opères plus dans ce diapason qu'on appelle la foi. Dans ce registre que l'on appelle la foi. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que nous gagnons les victoires. Nous ne gagnons pas les victoires parce qu'il n'y a pas d'adversité. Lorsque David se lève pour aller combattre Goliath, David ne se lève pas pour aller combattre Goliath parce qu'il pense qu'il est plus fort que Goliath. Non. Parce que nous sommes en face d'une situation où il y a ce Goliath, ce géant-là, qui a tétanisé une armée entière. Il a tétanisé toute l'armée d'Israël pendant 40 jours. Personne, toute une armée, n'a pas pu riposter au défi de Goliath. Pendant 40 jours, la Bible dit que chaque matin, chaque soir, il venait pour lancer le défi à l'armée de Dieu.
Et tout le monde était tétanisé, tout le monde avait peur. Parce que physiquement, ils étaient déjà vaincus physiquement. Parce qu'il faut savoir ceci. Si physiquement déjà, et lorsqu'on parle de physiquement, si déjà dans tes pensées et dans ta perception, tu es déjà vaincu, spirituellement tu es vaincu. Si le diable réussit déjà à maintenir ta perception dans la captivité, ta façon de penser, c'est pour ça que la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 dit ceci, très bien, très clair, très simplement, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ça veut dire que vous devez être transformés par le renouvellement de votre intellect. Et votre intellect, c'est votre façon de penser. Votre façon de penser archaïque, vous devez la changer. Et vous devez la changer comment? Uniquement en vous accommodant avec la parole de Dieu. Ce n'est plus de penser comme vous pensez. Ce n'est plus de penser comme le monde pense. Ce n'est plus de penser comme les gens pensent. Mais c'est de penser comme Dieu pense. Parce que vous pensez, lorsque vous commencez à penser comme Dieu pense, alors automatiquement vous allez faire quoi? Vous allez déplacer Dieu. Vous allez avoir la capacité de pouvoir déplacer Dieu dans votre problème. Uniquement si vous pensez comme Dieu pense. Mais si vous êtes toujours en train de penser comme vous pensez, alors vous n'allez pas déplacer Dieu dans ce problème. Et pendant 40 jours, le peuple d'Israël était là tétanisé. L'armée d'Israël tétanisée. Il a fallu que ce jeune garçon-là, qui n'avait même pas 16 ans, se lève. Voyant ce Goliath-là, n'a pas regardé l'aspect physique de Goliath. Il n'a pas regardé la statue de Goliath. Il n'a pas regardé que Goliath, il n'a rien regardé de ça. Mais ce qu'il se focalisait, c'était le Dieu d'Israël. Il a dit à Goliath, je viens contre toi, au nom du Dieu d'Israël. Je viens contre toi. Peu importe que tu es Goliath, peu importe que tu tétanises toute une armée entière, peu importe que personne ne peut te challenger, peu importe ce que, ça c'est la perception humaine. Mais moi, ma perception, elle est spirituelle. Ma perception, c'est la perception de Dieu. Je vois comme Dieu. Dieu a dit que rien ne peut s'opposer à lui. Dieu a dit qu'aucune force, aucune armée ne peut le vaincre. Je viens avec la perception de ce Dieu-là contre toi, Goliath. Et c'est pour cette raison que lorsque David arrive, les gens autour de lui étaient en train de lui dire que non, tu ne peux pas. Les gens étaient en train de lui dire que non, tu ne peux pas, tu n'as jamais fait la guerre, tu n'es pas un soldat, tu ne connais pas l'art de la guerre, tu ne peux pas battre ce Philistin, tu ne peux pas, c'est un homme de guerre, tu n'as aucune connaissance de la guerre, tu ne connais rien, tu ne peux pas, militairement, tu ne peux pas le vaincre. C'est ce qu'on est en train de dire à David. Mais David, ce n'était pas son problème. Parce que sa perception à ce moment-là n'était plus la perception des hommes. Ce n'était plus la perception des hommes. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Qu'est-ce que les gens autour de toi te disent? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ton problème est là. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire dans ta maison? Qu'est-ce que les gens sont en train de te dire par rapport à ton problème? La question est celle-ci, elle est la suivante. Est-ce que tu vas t'appuyer sur ce que les gens sont en train de te dire ou tu vas t'appuyer sur ce que Dieu est en train de te dire? C'est la question que je pose à chacun d'entre vous. Est-ce que tu vas t'appuyer sur ce que le docteur te dit? Est-ce que tu vas t'appuyer sur ce que les hommes pensent, les intellectuels sont en train de te dire ou tu vas t'appuyer sur ce que Dieu a dit? La question est celle-ci. Tu vas choisir ce que les hommes disent ou tu vas choisir ce que Dieu dit? À la fin de la journée. Mais en ce qui me concerne, moi je vais toujours choisir ce que Dieu dit. Moi je vais toujours choisir ce que Dieu dit. Même si ce que Dieu dit est contraire à ce que les hommes disent, moi je vais toujours choisir ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que je dis toujours Dieu ne ment jamais. Et Dieu n'est pas limité. Lorsque Dieu vient te dire quelque chose, Dieu connaît la fin de cette chose. Il faut savoir ceci. La parole de Dieu dit ceci. C'est très important. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est ça qui fait la nature de Dieu. C'est ça qui différencie Dieu à nous les humains. C'est une des choses primordiales qui différencie Dieu de nous les humains. Quoi? Dieu connaît la fin de chaque chose avant son commencement. Qu'est-ce que ça veut dire? En français facile. Ça veut dire que avant que ce problème-là, qui est dans ta vie présentement là, ne commence,
Dieu connaît déjà la fin de ce problème. Je ne dis pas le commencement. Donc Dieu connaît comment ce problème va finir. Il connaît comment ce problème va finir. Avant même que ce problème-là ne prenne existence dans ta vie, cette maladie-là ne commence à ravager ton corps. Dieu connaît déjà comment ça va finir. Il connaît ça. Donc maintenant, celui qui a la connaissance parfaite et absolue te demande de s'appuyer sur lui. Tu refuses cela, mais tu vas aller t'appuyer sur les hommes, les docteurs. Tu vas aller t'appuyer sur le docteur. Le docteur dit que non, ce cancer-là, c'est phase terminale. On ne peut plus te soigner. Le docteur, tu peux t'appuyer sur lui. Alors que celui qui, avant que cette maladie ne prenne existence dans ta vie, il connaissait déjà comment la finalité de cette maladie. Il te dit, appuie-toi sur moi. Mais tu refuses et tu préfères mettre ta confiance sur les hommes, les humains comme toi, qui respirent comme toi, qui ont une date d'expiration sur leur vie. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que nous devons comprendre, c'est ça que nous devons saisir. Il est très important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de commencer à faire grandir notre foi. Et tant que nous ne faisons pas grandir notre foi, nous allons toujours souffrir. 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 Et les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui tout simplement parce que, comme je disais tantôt, on ne veut pas prendre la peine de nous éduquer. Et lorsque je parle d'éduquer, éduquer spirituellement. On ne veut pas prendre la peine de s'éduquer spirituellement parce que notre énergie spirituelle provient de quoi? De la parole de Dieu. Et c'est ce que j'étais en train de parler aujourd'hui dans l'école du ministère. Aux serviteurs, j'étais en train de dire que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, c'est dans ça que vous tirez votre énergie vitale. Votre énergie et votre source vitale est tirée de la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous tirez de cette parole de Dieu l'énergie de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était quoi? Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Donc lorsque vous commencez à méditer la parole de Dieu, vous êtes en train de puiser cette énergie vitale-là, ces sources d'énergie vitale, qui vous donne la capacité de pouvoir naviguer dans la sphère spirituelle. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons prendre le temps de comprendre, de saisir ces choses que je suis en train de vous enseigner. Quel que soit le problème, quelle que soit la grandeur du Goliath, notre foi doit uniquement être ancrée en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu déclare ceci: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, ta foi, pour qu'elle grandisse, ça vient de ce que tu entends, ta perception. Ok? Et cette perception-là, et ce que tu entends, ça vient de quoi? Ça vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la parole de Dieu est quoi? Est la source de cette énergie-là, qui fait quoi? Qui nourrit ta foi. Et cette source d'énergie. Donc, si tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu, alors comment ta foi pourra grandir? Alors comment tu pourras dégager en toi cette énergie vitale qui te permet de pouvoir fonctionner dans les mondes spirituels? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. Et je dis souvent, la plupart du temps, lorsque on commence à servir Dieu, nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu et éviter de tourner au rond. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils tournent en rond. C'est comme si ils prennent les choses de Dieu à la légère. Ils pensent que ce sont des amusements. Ce ne sont pas des amusements. Ce ne sont pas des amusements. Ce sont des réalités. Et je dis toujours ça tout le temps. La vie, elle est quoi? Elle est spirituelle. Tu t'amuses, à la fin de la journée, c'est ta vie qui sera détruite. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc rapidement, qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Et généralement, la plupart du temps, lorsque j'apporte ces enseignements, pour ceux qui ont la capacité de pouvoir noter, notez parce que ça va vous aider.
Qui suis-je? Parce que tu dois connaître ton identité en Christ. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que lorsque tu connais ton identité en Christ, le diable connaît que tu connais ton identité en Christ. Il va te laisser tranquille. Il va te laisser tranquille. Parce qu'il connaît que tu connais ton identité. Vous pensez que le diable a laissé Jésus-Christ pour rien? Lorsqu'il est venu déranger Jésus-Christ dans le désert, Jésus-Christ 3 fois l'a répondu avec la parole de Dieu. 3 fois, Jésus-Christ l'a répondu. Les réponses de Jésus-Christ étaient tout simplement de montrer au diable qu'il a une identité. Il montrait au diable que moi, je connais qui je suis. Je connais mon identité. Et lorsque le diable se rend compte que Jésus-Christ connaît son identité, il a laissé Jésus. Il a dit que lui, là, je ne peux rien faire avec lui parce qu'il connaît sa constitution, il connaît son identité. Mais lorsque dans ta vie, le diable est toujours en train de te malmener, ça veut dire que le diable a trouvé une ouverture. Il sait que tu ne connais pas ton identité. Tous les jours, tu parles avec ta bouche, je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis chrétien, je prie. Mais c'est quoi ton identité? C'est quoi ton identité? Tu connais ton identité? Est-ce que tu as la conviction de pouvoir déclarer cette identité-là? Tous les jours, c'est les pleurs. C'est toi qui es toujours en train de pleurer. Tu es toujours en train de pleurer. On va vous enseigner jusqu'à quand? On va vous enseigner jusqu'à quand et où? Lorsqu'on vous montre le chemin, vous ne voulez pas regarder. On vous dit, faites, vous ne voulez pas faire. Mais tous les jours, vous êtes toujours en train de pleurer. Qui suis-je? Une question que vous devez vous poser tout le temps. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois te poser cette question-là. Qui suis-je? Lorsque tu te regardes dans le miroir, toi qui es en train de m'écouter, maintenant pose-toi la question. Qui suis-je? Tu dois te poser cette question-là. Qui suis-je? C'est très important. Qui suis-je? Tu es qui? Et lorsque je suis en train de parler, tu es qui? Je ne suis pas en train de parler de ton nom de famille, ton oncle, ton père, ta mère t'a donné. Je ne parle pas de ça. Ta nationalité, qu'on sort. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de couleur. Écoutez-moi bien. Les entités spirituelles ne connaissent pas si tu es blanc, tu es noir, tu es jaune. Les entités spirituelles ne connaissent pas si tu es gabonais, béninois, camerounais, américain, français. Les entités spirituelles ne connaissent pas ça. Les entités spirituelles ne connaissent pas que tu es de telle tribu, tu es de quel village. Ils ne connaissent pas ça. Ils s'en foutent de ça. Ils ne connaissent pas ça. Les seules choses que les entités spirituelles reconnaissent, c'est ton âme. Écoutez-moi très bien. La seule chose dont les entités spirituelles reconnaissent, c'est le positionnement de ton âme. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de savoir de quel pays, de quelle tribu, de quelle nation. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que ça ne leur sert à rien. La seule chose dont les entités spirituelles ont besoin, c'est quoi? C'est de connaître la position de ton âme. C'est pour ça que souvent, la plupart du temps, lorsque je communique avec certaines personnes, la majorité des gens sont toujours en train de dire, tu es de quel pays, tu es de quel pays, certaines personnes, tu es de quelle tribu, tu es de quel pays. Mais je demande souvent que, toi, ta question de me poser que je suis de quel pays, je suis de quelle tribu, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? Ça va changer quoi dans ta connaissance de Jésus-Christ? Ça va changer quoi dans ta connaissance de savoir si ton âme est inscrite dans le livre de vie? Ça va changer quoi dans ta connaissance de savoir si le diable a signé une alliance et après toi, après tes enfants? Ça va changer quoi? Est-ce que le diable connaît ça? Lorsque le diable vient derrière toi, il connaît de quelle tribu tu es. Il connaît de quelle nationalité tu es. Le diable ne regarde pas ça. Le diable, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est le positionnement de ton âme, c'est tout. C'est ça qu'il recherche. Le reste là, c'est ce qu'il utilise pour la diversion. C'est très important, bien évidemment. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons grandir à cette dimension-là. Nous devons grandir et comprendre que le corps, ce corps-là que vous avez, qui vous définit humainement, ce corps qui vous définit la couleur de votre peau, de votre pays, ce corps-là, corps que nous avons, c'est quoi? C'est tout simplement une diversion. Le plus important, c'est le vous intérieur. Le vous extérieur, c'est votre corps. Mais le vous intérieur, c'est votre âme. Parce que chacun d'entre nous, nous avons une âme. C'est ce qui nous représente. Et les entités spirituelles dealent avec le nous intérieur qui est l'âme. Les entités spirituelles ne dealent pas avec le nous qui est l'extérieur, qui est le corps.
Ils s'en foutent de là où tu viens. Ils s'en foutent de la couleur de ta peau. Ils s'en foutent si tu es brun, tu es noir, tu es blanc. Ils s'en foutent si tu parles bien français, tu ne parles pas français. Ils s'en foutent de quelle tribu tu es. Ils s'en foutent de ça. Pourquoi? Parce que ce corps-là va expirer. C'est poussière. Comme la Bible dit, tu es né poussière. Tu vas retourner. Ce corps-là va retourner où? Dans la poussière. Mais la seule chose qu'il y a combat, il y a le combat entre les puissances du bien et les puissances du mal. Le combat là, c'est pourquoi? C'est sur ton âme. Ok? Le combat, c'est sur l'âme. C'est là où il y a le combat entre le diable et Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur la croix de Golgotha pour ton corps. Il n'est pas venu mourir sur la croix de Golgotha pour ma nationalité. Il n'est pas venu mourir sur la croix de Golgotha pour ma tribu. Il n'est pas venu mourir sur la croix de Golgotha pour d'où je viens. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix de Golgotha pour mon âme. C'est pour l'âme que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devons aller au-delà, ok, de ces limitations physiques qui créent la diversion. Parce que ça, c'est la diversion. Et le diable utilise cette diversion-là pour nous garder dans la captivité. Et je disais ceci, qui suis-je? Qui es-tu? Et c'est une question que chacun d'entre nous, nous devons nous poser constamment. Beaucoup se définissent à travers leur métier, à travers leur situation familiale, leur origine, leur nation, leur nationalité, leur langage, leur dialecte, leur passion, leur dénomination, leur carrière, leur physique. Mais ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous voit. Notre identité en Christ est un thème central et libérateur dans la Bible. Écoutez-moi très bien. Donc, Dieu ne nous définit pas au travers de tout ce que j'ai mentionné. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous définit. C'est très important. Donc, lorsque Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas en fonction de ta nationalité, de la couleur de ta peau, de ta tribu, de ta fonction, de ton métier, de tes passions, de la famille dans laquelle tu viens. Dieu ne te regarde pas de cette façon-là. C'est très important. Lorsque Dieu te regarde comme étant une de ses créatures. Point final. Dieu te regarde comme étant son enfant. Point final. Toute autre chose que nous attachons, tout ce que j'ai mentionné là, métier, nationalité, couleur de la peau et consorts, tout ça là que nous attachons là, c'est nous les hommes qui attachons ça sur ça. Mais Dieu ne regarde pas ça. La seule chose dont Dieu, lorsqu'il vient te demander, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Point final. Dieu ne va pas venir te demander, tu es de quelle nationalité? Dieu ne va pas venir te demander, c'est quel dialecte que tu parles, quelle langue que tu parles. La seule chose que Jésus, quand Dieu vient, la seule information dont il a seulement besoin, c'est est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Parce que c'est la seule voie par laquelle ton âme peut être sauvée. C'est la seule voie. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est la seule chose que Dieu a besoin. Parce que Dieu veut que ton âme soit sauvée. Donc la seule information dont Dieu a besoin, c'est de savoir quel est ton statut. Quelle est ton identité? C'est très important. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons saisir cette identité et comprendre effectivement. Maintenant, nous devons comprendre cette identité. Pourquoi? Cette identité est très importante. Pourquoi? Comme j'ai dit, parallèlement, j'ai dit ceci, les entités spirituelles ne cherchent pas à savoir ta nationalité, ton pays, la couleur de ta peau. Les entités spirituelles, tout ce dont ils cherchent, c'est de savoir quel est le positionnement de ton âme. C'est de tout ce qu'ils ont besoin. C'est ton âme. Dans tout ce qui nous arrive, toutes les difficultés, tous les problèmes que nous avons, ça n'a rien à voir avec nos cultures, avec nos nationalités, avec nos familles, avec nos métiers, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un combat qui est en train de prendre place. Et ce combat-là, c'est sur l'âme, c'est sur ton âme. Donc tout ce qui se passe autour de ta vie, la finalité, c'est ton âme. Les entités spirituelles et démoniaques, ce qu'ils combattent, c'est ton âme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que ton âme s'égare. C'est ça la finalité. Écoutez-moi très bien, la finalité de tout ce qui se passe, tout ce qu'on appelle comme problème, limitation, pauvreté, blocage, tout ceci, c'est tout simplement un seul but, l'égarement de ton âme. Et de l'autre côté, Jésus-Christ, ok, tout ce qu'il met en place, c'est pour faire quoi? Pour sauver ton âme. C'est ça. Donc tout ce que Jésus-Christ fait,
ok? Les puissances de la lumière et Dieu, tout ce qu'ils font, ils mettent en place, tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, ok? Les enseignements, les édifications, la prière, la spiritualité que nous appliquons, c'est quoi? C'est uniquement basé sur l'âme. C'est ça. Donc Dieu nous donne tout cela pour que notre âme puisse être sauvée. Donc de l'autre côté, tout ce que les puissances des ténèbres font, c'est pourquoi? Pour détourner ton âme. Que ton âme parte à la perdition. C'est tout. Le reste que nous bavardons, nous courons, ça n'a rien à voir dans le monde spirituel. Ça n'a rien à voir dans le monde spirituel. Donc lorsque vous voyez des gens dire je suis ceci, je suis cela, nous on n'aime pas les gens parce qu'ils sont comme ça, nous on ne parle pas aux autres parce qu'ils sont comme ça. Les démons, les esprits n'ont rien à faire avec ça. Le plus important c'est de savoir quel est l'état de ton âme, c'est ça qu'ils regardent. Le reste là c'est plus distraction, c'est l'état de ton âme. Leur mission c'est de se rassurer que si tu meurs aujourd'hui, lorsque ton corps physique se sépare de ton corps spirituel qui est l'âme, c'est de savoir si ton corps spirituel est connecté à Jésus-Christ ou en quelque chose ce qu'on appelle le salut. C'est ça qu'on appelle le salut, ok? Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est de combattre que ton corps spirituel soit sauvé, que ton âme soit sauvée. Donc, ils mettent toutes les stratégies en place pour que ton âme là ne soit pas sauvée à la fin de la journée. Mais pendant que tu es en train de te concentrer sur la chair, sur les futilités, les inutilités, ton énergie est sur les choses inutiles, le diable est plutôt en train de regarder ton âme. Il se rassure qu'il met tout en place pour que ton âme ne soit pas sauvée. Il se rassure qu'il met tout en place pour que ton âme reste toujours égarée. C'est ça la finalité du diable. Il n'y a rien d'autre. Le diable ne t'attaque pas parce que tu es belle, parce que tu es beau, parce que tu es riche, parce que tu es américain, parce que tu es français, parce que tu es... Non, le diable ne t'attaque pas pour ça. Le diable t'attaque tout simplement pour le positionnement de ton âme. C'est ça. C'est pour ça que le diable t'attaque. Ce que le diable cherche dans toutes ses attaques, c'est de se rassurer que ton âme là, ne soit pas sauvée. C'est ça qu'il cherche. Dans toute autre chose qui est physique, qui se passe autour de nous là, c'est tout simplement distraction. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être en mesure pour pouvoir grandir et comprendre ces choses. C'est très important. Qui suis-je? Vous pouvez noter cela. Je suis élu et bien-aimé. Ok? Beaucoup de personnes ne connaissent pas qui ils sont. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire, qui vous êtes. J'ai essayé de différencier un peu plus haut en disant ceci, que vous n'êtes pas le nom que vos parents vous ont donné, vos tribus, votre prénom, nom de famille. Dieu ne vous voit pas de cette façon-là. Vous n'êtes pas défini de cette façon-là spirituellement. Maintenant, je suis en train de vous donner comment spirituellement vous êtes défini. Et vous devez commencer à appliquer et vous voir de cette façon-là. Vous devez commencer à comprendre votre identité spirituelle, de telle façon que lorsque vous vous présentez devant les entités spirituelles, ils ne vous définissent pas, ou vous ne vous définissez pas en fonction de votre tribu, de le nom de votre famille, d'où vous venez, mais que vous puissiez vous définir comme Dieu vous définit. Parce que du moment où vous commencez à vous définir comme Dieu vous définit, alors les entités spirituelles connaissent que vous connaissez qui vous êtes. Et cela, ils vous laissent tranquille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours ça la plupart du temps. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais je dis tout simplement pour que vous compreniez. Il y a des choses que le diable ne peut plus me faire. Il y a des choses que le diable ne peut plus me faire. Je n'ai même pas besoin de prier pour certaines choses. Il y a certaines choses que le diable... Parce que le diable sait que je connais qui je suis. Et j'ai pris cet exemple de Jésus-Christ. Lorsque le diable est parti tenter Jésus-Christ, Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ n'a pas prié. Jésus-Christ ne s'est même pas dérangé. Lorsqu'il amenait quelque chose, Jésus-Christ dit, il est écrit. Lorsque le diable amène la manipulation un peu, il change un peu la parole de Dieu. Jésus-Christ dit non, il est écrit. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est écrit.
tu n'auras que l'Éternel pour ton Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu l'Éternel. Donc, et lorsque le diable se rend compte que lorsqu'il amène une attaque, Jésus-Christ répond par la parole de Dieu. Il est écrit, voici mon identité. Voici celui que je suis. Et lorsque tu réussis à montrer cela au diable, le diable va te laisser tranquille. Parce qu'il sait qui tu es. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous enseigner. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça va changer votre perception, votre façon de penser. La spiritualité n'est pas souvent beaucoup ce que les gens pensent. Non, à un certain moment, ce n'est pas seulement de prier. Non, à un certain moment, il y a certaines réalités que vous devez comprendre. Même lorsque vous commencez à prier, vous priez sur ces réalités-là. Ne priez pas dans le vide. C'est ça la différence. La différence pour certains enfants de Dieu, qu'ils commencent à prier, ils parlent. Les choses obéissent. C'est tout simplement parce que ces enfants de Dieu prient sur des réalités qu'ils prient sur des réalités. Mais lorsque tu commences à prier sur des choses qui ne sont pas réalités, tu pries sur des tu ne connais pas, mais tu es en train de prier sur ce que tu ne... Le diable te regarde, il rit seulement. Il dit que toi, tu sais que toi qui es en train de prier là, tout ce que tu es en train de dire là, tu ne sais pas ce que tu es en... De un, tu ne crois pas à ce que tu es en train de dire. De deux, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça que lorsqu'ils commencent à lever leur pied, ce que les diables, les démons les disent. C'est pour cette raison que vous allez voir des enfants de Dieu, ils prient, mais ils sont oppressés. Ils prient, ils ont les démons. Ils prient, ils sont menacés. Ils prient maintenant, et la nuit, dans le rêve, on les tape. Les esprits, les démons les tapent dans le rêve. Mais ils prient. C'est parce que lorsque tu es en train de prier, le diable, il se met à côté, les démons se mettent à côté, il dit que finis de prier. Lorsque tu vas finir la nuit de prière, là, on t'attend ici, là. Parce qu'on sait que ce que tu es en train de dire là-bas, ce que tu es en train de crier là, un, tu ne crois pas. De deux, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Donc c'est pour ça que lorsque tu finis, tu pars dormir, il vient t'attraper dans les rêves, il te tape là-bas. Ils disent que ce que tu étais en train de dire, viens nous dire ça ici, là. Et c'est pour ça que tu vas voir les enfants de Dieu. Oh, homme de Dieu comme ça, homme de Dieu comme ça, comme ça. La clé, c'est pour ça que vous voyez bien aimé dans le Seigneur que j'insiste sur l'identité. Écoutez-moi très bien. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que vous devez connaître votre identité. Parce que c'est la clé, c'est très important. Je ne cherche pas à être ironique, mais j'utilise juste ces illustrations-là pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Parce que lorsque les démons là vont venir dans la nuit pour vouloir te taper, s'ils connaissent que tu connais ton identité, il va dire que non, vraiment, excuse-nous. Parce qu'il sait que tu connais ton identité. Il sait que tu connais, non pas seulement que tu connais, mais que tu appliques ton identité. Il sait que tu appliques ton identité. Tu connais cette identité-là. Et ils vont te laisser tranquille. Mais tant qu'ils vont toujours venir te taper, te menacer, c'est tout simplement parce qu'ils savent que tu parles, ce que tu parles, tu ne crois pas. Ou ce que tu es en train de parler, tu ne connais pas. Et j'ai dit ceci, la première chose, c'est quoi? Je suis élu et bien-aimé. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. C'est la Bible qui le dit. Je suis en train de vous transmettre l'information. Ok? Il faut noter ça. Colossiens chapitre 3, verset 12. Je suis élu et bien-aimé. Ça veut dire que tu es un élu, une élue. Et non pas seulement tu es un élu, mais tu es bien-aimé. C'est très important. Chacun d'entre nous, il faut comprendre que nous sommes bien-aimés par Dieu. Saisissez ça, c'est très important. Lorsque le diable vient dans ta vie, la première chose qu'il veut te faire comprendre, il veut te faire comprendre que Dieu ne t'aime pas. Il va te faire comprendre que tu n'as pas de valeur devant Dieu. C'est pour ça que tu vas entendre certains enfants de Dieu qui vont dire « Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas. Je ne pense pas que Dieu ne m'aime pas. » Parce que Dieu ne t'a pas répondu, Dieu ne t'aime pas. Et tu commences à marcher, courir avec ça, que Dieu ne t'aime pas. Et c'est la première chose que le diable veut retirer lorsqu'il vient dans ta vie. Il veut retirer cette identité de bien-aimé de Dieu. Quel que soit ce qui se passe, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas à cause de ce que Dieu ne t'aime pas pour ce que tu es en train, pour ce que tu fais. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons.
Aujourd'hui, Dieu ne m'aime pas parce que je suis obéissant à ce qu'il en, je suis obéissant à ça. Dieu t'aime que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Écoute-moi bien. L'amour de Dieu pour toi est forcé. Il t'aime. Dans tout ce que tu penses que le diable dit là, c'est sans effet. Dieu nous aime en Christ. Dieu t'aime en Christ. Donc lorsque Dieu te voit, il voit son fils Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son fils Jésus-Christ est mort pour toi. Et lorsque son fils Jésus-Christ est mort pour toi, la mort de Jésus-Christ a poussé Dieu à t'aimer. La mort de Jésus-Christ a forcé Dieu à t'aimer. C'est pour ça que lorsque Dieu te voit, il voit Jésus-Christ. Il t'aime comme Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Donc lorsque Dieu me voit, Dieu m'aime comme il aime Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ meurt, Dieu pousse Dieu à m'aimer. Dieu ne m'aime pas parce que je suis parfait. Ok? Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait. C'est pour ça qu'on dit que le salut, on ne le mérite pas. C'est un don. Et lorsque vous commencez à comprendre ces choses-là, vous allez comprendre effectivement pourquoi Jésus-Christ, chacun d'entre nous, on doit être amis avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement un nom qu'on va se lever à appeler comme la religion nous a appris. Jésus-Christ, on appelle le nom de Jésus qu'on ne sait même pas effectivement quelle est la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Donc l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel, ce qu'on appelle agape love. L'amour agapé, ça veut dire l'amour inconditionnel. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous n'a pas de condition. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Il a dit à son Père que je vais mourir pour toi, je vais mourir pour elle, je vais mourir pour lui. Et de la même façon que tu m'as aimé parce que je suis mort pour lui, je suis mort pour elle, aime-le, aime-la de cette même façon. Et le Père a dit oui, mon fils. L'amour inconditionnel. Et c'est cet amour inconditionnel qui fait de chacun d'entre nous des élus. Vous devez comprendre ça. Donc, lorsque tu es en Jésus-Christ, spirituellement, tu es un élu. Tu es une élue. Vous devez comprendre ces choses-là. Et un élu, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a été mis à part. C'est pour ça que lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a certains comportements que tu ne dois plus avoir. Il y a certaines paroles que tu ne dois plus avoir. Parce que tu es un élu. Tu es une élue. Et lorsqu'on parle d'élu, on parle de notabilité. Il y a certaines choses, certains endroits que tu ne dois plus ancrer. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Parce que tu es un élu, tu es une élue. Et lorsqu'on parle d'élu, on parle de notabilité. On parle de quelqu'un qui a de la valeur. Et ta valeur n'est pas proportionnelle à ce que tu as dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu reconnais cette position-là, les entités spirituelles se soumettent à toi. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec ton état physique ou tes réalités physiques. Tu peux être pauvre, tu ne manges pas. Mais du moment où tu reconnais cette identité d'élu et tu marches dans cette identité d'élu, lorsque tu parles, le ciel t'écoute. Lorsque tu arrives quelque part, tu dis à un démon, pars au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas 5 francs dans ta poche, le démon va t'obéir, il va partir. Il va t'obéir, il va partir. Le démon ne va pas te demander tu as combien dans ta poche. Il va t'obéir, il va partir. Il va t'obéir, il va partir. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu connais ton identité. C'est très important. Donc j'ai dit quoi? Nous sommes des élus et nous sommes des bien-aimés. C'est un fait. Je ne suis pas en train de vous dire que peut-être, je suis en train de vous dire ce qu'il est. C'est pour cette raison que lorsque je me présente quelque part, je ne me présente pas comme les autres personnes. Parce que je sais que je suis un élu. Quand j'arrive dans une situation, j'arrive quelque part, je sais que je suis un élu, déjà spirituellement. Et je sais que ma présence, ok, ma présence a des répercussions. Pourquoi? Parce que je suis un élu. Je ne demande à personne, je sais que c'est ça. Donc lorsque j'arrive, parce que je suis un élu, je sais qu'en étant élu,
Je sais que les entités spirituelles qui sont dans cette zone-là ne peuvent pas me dire, me faire n'importe quoi. Parce que je suis un élu de Dieu. Donc lorsque j'arrive là-bas, ces entités-là ne peuvent pas me dire, ne peuvent pas faire n'importe quoi. Lorsque je parle, ils doivent écouter. Pourquoi? Parce que je suis un élu. Ce n'est pas parce que c'est moi qui parle. Ce n'est pas parce que lorsque je dis un démon part au nom de Jésus-Christ, il part. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il parte. C'est parce qu'il reconnaît que je suis un élu. Il reconnaît ma position. Et parce qu'il reconnaît ma position, de un, et de deux, il reconnaît que je connais ma position, il n'a pas de choix, il doit partir parce qu'il sait que je suis un élu. Les démons ne sont pas des élus. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes des élus. La deuxième chose que j'aimerais partager et la dernière chose que je vais partager, on va continuer cet enseignement la prochaine fois parce qu'il y a d'autres choses que je vais mentionner, que chacun d'entre nous connaisse. La deuxième chose que j'ai envie d'apporter, c'est je suis l'ouvrage de Dieu et né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Je relis encore. Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Éphésiens chapitre 2 verset 10 déclare ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Je relis encore. Car nous sommes son ouvrage. Donc, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu dois toujours te rappeler de ça. Tu n'es pas l'ouvrage d'un homme. Tu n'es pas l'ouvrage de ton père, tu n'es pas l'ouvrage de ta mère. Tu es l'ouvrage de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ça que je dis toujours tout le temps, ceci que ton identité, chacun d'entre nous, lorsque tu viens en Jésus-Christ, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas une coïncidence. Tu as été créé, ok, c'est ce que la parole de Dieu, créé en Christ pour des bonnes œuvres. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, lorsque nous venons en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Ça veut dire que Dieu crée chacun d'entre nous en Christ pour que chacun d'entre nous, Dieu, puisse démontrer et puisse déployer sa gloire au travers de chacun d'entre nous. C'est pour ça que Dieu nous crée. Nous sommes ses ouvrages. Donc toi qui es en train de m'écouter, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, et c'est ça le but, ce que Dieu a envie d'accomplir au travers de toi, c'est de pouvoir se glorifier. Chacun d'entre nous, c'est ça. Dieu veut nous amener au point où il arrive à ce niveau-là, il commence à se glorifier au travers de chacun d'entre nous. Afin que lorsque les hommes commencent à te regarder, ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc c'est pour cette raison que Dieu nous amène sur ce chemin-là. Dieu veut nous transformer. Dieu, dans ce chemin-là que Dieu est en train de nous amener, Dieu nous transforme comme de l'or. Ok? Il nous fait passer par le feu. Vous savez que pour purifier l'or, on doit passer l'or par le feu. Ok? Pour que l'or devienne pur, tout or que vous voyez qui brille, lorsque l'or est retiré du sol, il n'a pas cet éclat-là. L'or, lorsqu'il est retiré du sol, c'est mélangé avec tout ce qu'il y a comme débris, comme saleté. Donc maintenant, lorsqu'on prend cet or-là, on le met on le fait passer dans le feu. Le feu a pour but de faire quoi? Purifier cet or-là. Enlever tout ce qui est sale, enlever tout ce qui est débris, tout ce qui est saleté, afin que la nature de cet or-là qui brille puisse être reflétée. Donc, lorsque Dieu nous prend dans le monde, dans la saleté, parce que nous venons du monde, avec tout ce qui comporte comme saleté et qu'on sort. Lorsque Dieu nous prend dans le monde, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il fait de nous ses enfants. Il y a maintenant ce chemin-là qu'on appelle le chemin de quoi? Le chemin de la sanctification. C'est ça qu'on appelle le feu. Et dans ce chemin-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous purifie.
Et comment Dieu nous peut au travers des épreuves. Et ces épreuves-là viennent pour faire quoi? Tout simplement pour ressortir le meilleur de nous. Parce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie que tu es sorti du monde avec. La colère, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, le mensonge, toutes ces choses-là que tu as, ces fardeaux-là qu'on était dans le monde-là. On a porté tous ces fardeaux-là. Maintenant, lorsqu'on vient en Jésus-Christ, on a encore ces saletés-là dans nous. C'est très important. Donc, ne pensez pas que lorsque vous venez en Jésus-Christ, automatiquement, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, automatiquement, vous devenez pur. Non. C'est un chemin, c'est un trajet. Donc, maintenant, Dieu, lorsqu'il nous prend, il nous fait passer par ce feu-là. C'est pour ça qu'il y a certaines choses dans la vie, dans nos vies, que même si tu pries, ça va rester là. Écoutez-moi très bien, je suis en train de vous dire certaines réalités. Il y a certaines situations que vous allez et vous devez passer. Pourquoi? Parce que ce sont des épreuves. Et les épreuves, c'est le feu. Et c'est au travers de ces épreuves-là que Dieu enlève certaines mauvaises choses dans vos vies. Parce que ces épreuves-là ne viennent pas pour vous briser, mais ces épreuves-là viennent pour faire quoi? Pour vous purifier. C'est dans certaines situations que Dieu nous sépare de certaines choses et de certaines personnes. C'est dans certains problèmes que Dieu nous sépare de certaines compagnies, de certaines situations. Donc Dieu, à un certain moment, va permettre certains problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes qui sont des épreuves qui viennent pour nous purifier. Mais non, Dieu le fait pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faire briller sa gloire sur quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas glorieux. Donc, il va te faire passer par ces épreuves-là. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'on doit se laisser briser, on doit se laisser transformer. Donc, la transformation que Dieu attend de nous, c'est tout simplement parce que après cette transformation-là que Dieu pourra se glorifier au travers de nous. C'est au travers de cette transformation-là que nous devenons comme de l'or pur. Et lorsque nous devenons comme cet or pur-là, c'est là maintenant que Dieu peut refléter sa gloire et nous commençons à briller. La gloire de Dieu ne peut pas briller sur ta vie tant que tu ne es transformé, sans que tu ne sois passé par le feu. Et c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les enfants de Dieu veulent commencer à voir la gloire de Dieu dans leur vie et ils refusent de passer par le feu. C'est impossible. Pour que l'or soit présenté, ou pour que l'or commence à briller et ait sa valeur en quelque sorte, parce qu'il faut que l'or brille pour qu'il ait sa valeur. Il faut que cet or passe par le feu. Et pareil pour toi, pareil pour nous, pour que nous commençons à voir cette valeur-là, ok? Il faudrait que Dieu nous sépare de toutes ces saletés-là, de tous ces fardeaux qui nous encombraient. Et beaucoup parmi nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous séparer de ces fardeaux-là. Il y a des choses qu'on appelle souvent la plupart du temps, beaucoup d'enfants de Dieu appellent les péchés mignons. On veut garder et cacher ça. On ne veut pas se séparer de ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces choses dont vous ne voulez pas vous séparer, la gloire de Dieu ne pourra pas briller. Pourquoi? Parce que cette chose-là représente quoi? Ça représente les débris, ça représente la saleté. Et tant que l'or est encore collé à la saleté, l'or ne peut pas briller. Et si l'or ne peut pas briller, alors l'or ne peut pas démontrer sa valeur. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Donc, pour dire ceci, je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire son œuvre. Donc, c'est pour cette raison que Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Donc, ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est un processus par lequel Dieu le permet, afin que tu commences à devenir cet or pur, son ouvrage. Et lorsque tu commences à devenir son ouvrage, c'est là maintenant que Dieu peut déployer sa gloire sur toi. Il commence à déployer sa grandeur sur toi. Il commence à déployer son nom sur toi. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce sont ces deux choses que j'ai envie de toucher uniquement ce soir. Nous allons nous arrêter là pour cette troisième partie. Vu le temps, nous allons nous arrêter là. J'ai parlé de la première chose, j'ai parlé de l'élection,
Je suis élu et je suis bien-aimé. Vous devez saisir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et la deuxième chose dont j'ai partagé, c'est je suis l'ouvrage de Dieu et né de nouveau en Christ pour son œuvre. Nous sommes nés de nouveau en Christ, comme je dis, lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau en Christ pour son œuvre, afin que Dieu se glorifie en nous. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés, dans le Seigneur, pour cette troisième partie de l'identité en Jésus-Christ.